3 pirogues saisies, 17 garimperos interpellés. C'est le bilan de la dernière opération de lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane. Une intervention de nuit sur le fleuve Apouag. On est tombé sur un gros chargement, un convoi logistique avec 3 pirogues chargées à bord. Et ce qui nous a permis à la fois de saisir les pirogues, d'interpeller les personnes à bord, de pouvoir en incriminer une de manière un peu plus sérieuse sur l'aide au séjour et la complicité d'orpaillage, c'est un des piroguiers, et de renvoyer les 16 autres au Brésil au titre d'étrangers en situation irrégulière. Le fleuve Apouag est très emprunté depuis quelques mois par les orpailleurs illégaux. Il permet de contourner les barrages érigés dans la région du Maroni. Depuis le cyclone Irma, le lycée professionnel de Saint-Martin fonctionne en mode dégradé. Exemple, en bac pro cuisine, les élèves n'ont plus de fourneau. On a des problèmes donc de gaz, des problèmes d'électricité, et donc malheureusement on ne peut pas les utiliser avec les élèves. Donc malheureusement toute la partie pratique qu'on doit faire n'est pas faite. À quelques mois des examens, le temps presse. On a des jeunes qui vont se présenter à un diplôme et qui malheureusement pour le moment, n'ont pas la formation adéquate pour ce diplôme. Des ateliers ont été externalisés pour assurer la formation pratique. 132 élèves pourraient poursuivre leurs cours en Guadeloupe. En parcourant le monde, le Race for Water sensibilise à la pollution plastique. Après 4 mois en Guadeloupe, les premières conclusions ont été dévoilées. On a pu déceler que peut-être le chaînon le plus complexe, c'était plutôt du tri jusqu'à l'usine de recyclage. Ça fonctionne pas très bien. D'ailleurs, votre usine de recyclage de plastique fonctionne qu'à 15% de ses capacités. Donc là-dessus, il y a vraiment une marge d'évolution. Et je pense qu'il y a des ressources à mettre au niveau de l'éducation de la population sur comment trier, pourquoi c'est important. Pour mener à bien sa mission de préservation de l'eau, la Fondation dispose d'un navire révolutionnaire. Il marche avec le mix des énergies solaires, de l'eau et du vent. Le solaire grâce à 512 mètres carrés de panneaux solaires. L'eau puisqu'on va électrolyser l'eau pour fabriquer de l'hydrogène à bord du bateau. Prochaine destination du Race for Water, Panama.